La parole est au ministre de l'Investissement, Monsieur Ali Guelleh Aboubakar. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, honorables députés, tout d'abord, je voudrais, avant de prendre la parole, féliciter tous les élus du peuple lors de l'élection de février législative. Donc, je voudrais aussi féliciter le président de l'Assemblée pour sa reconduction à la présidence de l'Assemblée. Je n'étais pas là, c'est pour ça que je prends en retard les félicitations. Je voudrais revenir tout d'abord sur les avantages donnés aux investisseurs et la création d'emplois qu'a généré les investissements durant ces 2 dernières années, surtout l'année 2017. Pour vous dire, l'emploi créé en 2017 est de 3 956 emplois ont été créés par les investissements à Djibouti. La valeur cumulée des importations qu'on a exonérées, le député a dit qu'on donne plus de facilitation. 10 milliards 833 millions ont été importés et exonérés. Le manque à gagner est de 1 milliard 408 millions. Mais en compensation, la masse salariale qu'a généré cet investissement est de 4 milliards 436 654 222 francs Djibouti. Ça, c'est donné CNSS 2017, ce n'est pas des chiffres inventés. Pour ce que la Caisse nationale de sécurité a bénéficié 985 411 374 francs Djibouti. L'ITS sur l'impôt a bénéficié 1 milliard 90 512 francs Djibouti. La patente d'activité sur l'investissement a généré 211 108 000 francs Djibouti. Les impôts, c'est pour vous comparer, monsieur le député, les avantages que nous donnons et les avantages acquis par l'État par rapport à l'emploi et aux différentes recettes de l'État. Impôt minimum forfaitaire 265 734. Le total agréat ITS CNSS patente 2 milliards 552 808. Les différences d'agréats manque à gagner, plus 1 milliard 144 436 759. Donc, monsieur le député, nous sommes bénéficiaires avec les avantages que nous accordons aux investisseurs et non pas perdants dans cette affaire-là. Donc, en ce qui concerne la création d'emplois et la réduction de la pauvreté que certains députés ont posée ici, je voudrais dire une chose, la création d'emplois s'est fait, mais plus au rythme des investissements et au rythme des moyens de l'État. Donc, la pauvreté, pour réduire la pauvreté, il faut des moyens
il faut des investissements. Nous sommes en train d'attirer les investisseurs pour créer les emplois. Hier même, le ministre de l'Énergie a signé un contrat de 4 milliards 500 millions de francs pour l'énergie, pour le pipeline gazier, et qui va créer plusieurs emplois à Djibouti. En ce qui concerne la création d'emplois, vous n'avez pas posé, mais je vais anticiper. 4 milliards 500, oui, dollars. 4 milliards, oui. Je vais anticiper cette question parce que pour créer des emplois et favoriser la création des entreprises, l'État avait créé Caisse de développement à Djibouti. Cette caisse de développement, nous avons octroyé à ce jour 8 milliards 833 millions aux Djiboutiens pour créer des entreprises à Djibouti. Sur ce 8 milliards, il y a 1 milliard 796 millions de francs qui sont remboursés et 7 milliards est en cours de remboursement. C'est pour vous dire que le remboursement ne se fait pas comme prévu. Donc, vous aussi, monsieur le député, excusez-moi, vous êtes concerné parmi les gens qui ont bénéficié de ces prêts. Donc, je vous demande de rembourser ces prêts pour que les autres puissent bénéficier aussi. Donc, jusqu'à présent, ceux qui sont partis, on va les suivre. S'il vous plaît, laissez-les parler, s'il vous plaît. Laissez-les parler. Non, laissez parler. Jusqu'à présent, depuis ma prise à la fonction, 1 franc n'a été distribué à la création des entreprises parce que nous avons des engagements à remplir. Ce n'est pas de l'argent qui appartient à l'État. Nous avons prêté de l'argent auprès de plusieurs bailleurs de fonds et nous faisons que rembourser cet argent au lieu de prêter à nos citoyens. Donc, de temps en temps, ce qui arrive de temps en temps, quand cet argent n'est pas remboursé, on dit de rembourser ces prêts au ministère du Budget dans lesquels il n'a pas prévu le remboursement dans son échéance. Donc, ce qui pose des problèmes de salaire, quand le ministre paye cet arriéré, il y a un trou qui est créé aussi au Trésor national. C'est pour vous dire qu'il faut coûte que coûte rembourser cet argent pour que les autres Djiboutiens bénéficient octroi à cet argent. D'un autre côté, pour combler cette lacune, je suis en train de négocier avec l'AFC, avec la Banque mondiale, pour que ces derniers mettent de l'argent auprès de nos banques de place, pour que ces derniers puissent prêter aux Djiboutiens un taux préférentiel. Donc, les négociations vont dans le bon sens, mais les Djiboutiens, il faut qu'ils mettent dans leur tête qu'un engagement, c'est un engagement. Quand on prend un prêt, il faut le rembourser, il faut les honorer. Ça, c'est la crédibilité de la personne qui emprunte et aussi celle de l'État aussi qui emprunte auprès des bailleurs de fonds. Je vous remercie.
Merci, monsieur le ministre, donc chargé auprès de la présidente chargée des investissements. Juste un petit rappel, Abdou, n'ont pas fini. Concernant les prêts, les remboursements dont le ministre a fait allusion, sachez que c'est des prêts donc, personnels, hein, ce n'est pas l'institution qui a emprunté. L'Assemblée est nullement responsable donc, de ce remboursement, c'est des prêts personnels. Donc l'Assemblée ne s'est pas engagée dans cette situation. Chers collègues, honorables députés, je voudrais répondre à la question posée par notre honorable député, mon ami aussi, ce qui est à propos du barrage d'Ambouli qui est en cours de réalisation. Vous avez dit barrage de Ouéa. Merci. De l'Oué d'Ambouli, merci. Bon, je voudrais dire que par souci d'économie, je vais vous dire que lorsqu'on fait un barrage de stockage d'eau, il y a plusieurs types de barrages. Mais c'est un barrage de stockage d'eau, il doit stocker 14 millions de mètres cubes. Ce barrage doit avoir un noyau d'argile, mais pas n'importe quel type d'argile. C'est l'argile issue de la planaise basaltique que vous voyez, le basalte du Golfe, altération. Il fait de l'argile qu'on appelle halocite. Cette argile, ce n'est pas du sable que tu dois récupérer de boulet. Cette argile ne peut que se trouver ici, à côté. C'est pour cela qu'il doit faire une excavation, sinon le borage ne pourra pas se faire. C'est un type d'argile spécifique pour les barrages. Et si vous dites qu'il y a érosion, ça fera l'objet, une fois qu'ils ont terminé, ça fera l'objet d'une retenue d'excavation pour arrêter l'eau parce que cette argile est également imperméable. Et nous allons planter des différents types d'acacias de cette région. Rien ne se perd, tout se conserve au niveau de la science. Merci. Il y a le ministre de l'Habitat et de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, chers collègues. Le ministre de l'Agriculture a répondu à une partie des questions de Monsieur honorable Abdou Sikiye qui touche l'environnement. Monsieur le député, l'environnement, la protection de l'environnement est au cœur de la politique de notre gouvernement. Hier, nous avons organisé les assises nationales sur l'application de la réglementation nationale pour la protection de l'environnement. Les parlementaires ils étaient invités pour assister à cette assise à Arta, hier. Mais le président m'a dit que vous aviez une réunion de groupe. Personne de parlementaire n'a assisté, mais tous les acteurs principaux ont pris part à cette assise pour voir l'application de la réglementation nationale. Comme vous le savez, le Code de l'environnement a été adopté ici en 2009. Il y a plusieurs décrets qui protègent l'environnement marine et terrestre. Mais le respect de ce texte, on a vu qu'il n'est pas à sa place. On a décidé d'organiser cette assise pour 2 jours. L'heure où je vous parle, nos experts rédigent les recommandations de cette assise. Vous allez l'écouter ce soir à la télé. Mais la protection de l'environnement, c'est une affaire de tous. Quand vous voyez les attentes contre l'environnement, il faut avertir la police et la gendarmerie et les autorités locales. Il ne faut pas attendre 3 mois ou 2 mois pour nous poser des questions à l'Assemblée nationale. C'est une affaire de tous. Je vous remercie.